Cette année, c'est le Royaume-Uni qui a gagné En catégorie de groupe. en catégorie de groupe et l'Italie en solo. En solo, ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, c'était l'occasion pour nous d'annoncer que l'European Cosplay Gathering devient Il devient. l'extrême Cosplay Gathering. Ça y est, Japan Expo est passé et on va pouvoir revenir sur le salon qui s'est quand même très bien passé dans l'immense majorité des choses, à commencer par les temps forts du festival, notamment les invités et les invités d'honneur. Notamment un petit auteur pas trop connu qui s'appelle Tsukasa Ojo qui a fait Il a trois de l'avenir, mangas. sans doute. Il a de l'avenir, c'est vrai. City Hunter, Cat Size, Family Compo et bien d'autres. Il était là, il était bien présent sur 3 jours du salon. Des conférences, des dédicaces. Jeudi, samedi, dimanche, que 3 séances de dédicaces, donc ça a créé pas mal de frustration. On peut d'ailleurs, parce qu'on voyait des gens qui ne comprenaient pas, mais il y avait 150 heureux gagnants. Et on a eu 10 000 tentatives pour Tsukasa Ojo, donc on a battu tous les records. Donc évidemment, ça a créé pas mal de frustration. Malgré tout, pour donner une chance à tout le monde, ça reste vraisemblablement le système le plus juste. Et du coup, évidemment, on a vu un grand lot de déçus, mais 150 heureux. 10 000 tentatives, c'est le record. Ouais, on est même à plus de 10 000 sur un invité, c'est le record, ouais, clairement. Mais c'est énorme. Hein. C'est juste énorme parce qu'on était déjà assez scotché en 2022. Il y avait Brigitte qui avait fait 4000 tentatives, Brigitte Lecordier. Et comme c'est aussi le début de l'application, en fait, ça démultiplie les gens qui peuvent jouer, parce qu'avant, quand tout était géré sur PC, qu'il fallait faire la queue, etc., il y avait une limite forcément de gens. Et à l'époque où on gérait tout sur ordinateur, je crois que le record qu'on avait eu à l'époque, c'était 2400, 2500 tentatives pour un artiste. Là, on voit qu'en ayant mis en place cette application, ça permet à beaucoup plus de gens de tenter leur chance, et j'espère à des gens qui n'auraient pas eu le courage d'attendre pendant 2 heures de gagner et de rencontrer l'artiste de leur rêve. Après, évidemment, c'est un tirage au sort. Quand tu as 150 places pour 10 000 personnes qui tentent, la probabilité que tu gagnes est très faible. C'est clair, je vois beaucoup de déçus dans le chat. Malheureusement, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Et le monsieur a une main de main. Après, la venue de Tsukasa Hojo, ça représentait bien plus que les dédicaces. Ça veut dire qu'il y a des occasions de le voir sur scène. Lors de ses conférences, ça a été l'occasion de faire une expo qui était quand même assez ouf, avec 2 très très beaux photoshoots, de très très belles zones de photoshoot. Ça a permis d'avoir aussi pour la première fois, toujours lié dans cet univers-là, les fameuses planches là qu'on a éditées pour le festival. Enfin, ça a été une venue très complète en fait. Non, c'est clair. De Tsukasa Hojo, et même si c'est frustrant et de ne pas réussir à avoir sa dédicace, ça ne devrait être qu'un petit bout dans toute l'expérience qui a été offerte, en plus par le maître qui a été finalement hyper disponible, c'est-à-dire que sur les 3 jours il est venu, il était à fond dans ses dédicaces, dans ses conférences, dans ses rencontres avec la presse, il est allé sur le festival. Incognito. Vous avez des anecdotes un petit peu à nous donner sur avec Jean-François qui dit ouais, en fait il devait visiter l'exposition après la fermeture, mais ça faisait un peu tard pour lui parce qu'il était fatigué, etc. Et du coup au lieu d'y aller à 19h après la fermeture, il y a été à 18h. Donc il est arrivé totalement incognito avec les lunettes, le masque et compagnie. Donc il s'est baladé au milieu de visiteurs qui ne se rendaient pas compte que le maître était avec eux en train de regarder l'exposition. On a fait
une super balade parce qu'il était vraiment très content du résultat et c'était marrant parce qu'il disait que grosso modo il avait l'impression de regarder le travail de quelqu'un d'autre parce qu'il avait du mal à imaginer ça à la fois parce que il y a des choses assez anciennes pour lui et que aujourd'hui sur certains dessins de Katsai il disait là j'aurais dû travailler ça différemment et à contrario il y a aussi un pic qui fait que voilà quand il voyait Rash il dit là c'est la période où j'étais vraiment le plus doué pour faire les dégradés dans les cheveux, tout ça, etc. Et après, ma vue ayant baissé, il y a des choses que je peux plus faire de la même façon. Donc, pour lui, c'est une chose intéressante que j'ai découvert en l'escortant. Pour lui, effectivement, la période Rash est vraiment le sommet de son art où il maîtrisait le mieux le dessin et il avait encore toute sa vue. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement... Les mangaka, entre les douleurs lombaires, la vue, la main, etc., ils payent de leur corps. Dans les planches, quoi. Donc voilà, il y avait une chance peut-être de au moins voir Tsukasa Ojo de loin pendant quelques minutes. Vous avez visité l'expo en même temps c'est pas impossible. On a fait ça de manière assez fluide au final. De toute façon, les expos a fermé grosso modo une demi-heure avant le salon. Donc à 18h, on commençait gentiment à mettre des potelets pour dire désolé, c'est fini. Donc il y a les gens qui étaient à l'intérieur qui se sont pas forcément rendus compte que Monsieur Ojo passait parmi eux, mais voilà, il était très content de l'accueil. Il nous a dit qu'il était plus heureux de sa visite cette année qu'en 2010. Celle d'il y a 13 ans. Ouais. Voilà, que du coup, c'était assez motivant pour revenir en France si on en avait l'occasion de le réinviter. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est le travail de nos équipes, mais c'est aussi et surtout l'accueil du public parce qu'il a vraiment senti la ferveur quand il faisait les conférences. Donc c'était bien. Autre anecdote concernant Tsukasa Ojo, qui n'est pas qu'une anecdote même, c'est qu'il a reçu quelque chose pendant il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale, en fait, qui est une reconnaissance des députés pour son œuvre. Et en gros, il y a des fans, quoi, à l'Assemblée qui n'aiment pas Tsukasa Ojo. Et du coup, on a pu lui remettre une médaille. D'habitude, on essaye de les remettre un petit peu officiellement sur scène et tout. Et là, ça s'est fait en catimini, en backstage. Mais du coup, c'est pour ça qu'on voulait le dire, parce que c'est un moment intéressant, c'est un moment officiel où la France, en tant qu'institution, reconnaît l'œuvre de Tsukasa Ojo. Mais écoutez, c'était très bien. En tout cas, Tsukasa Ojo peut revenir quand il veut. Je pense qu'il est chez lui à Japan Expo. Et ce sera pour le plus grand bonheur des fans. Invité suivant, invité d'honneur musique cette fois-ci, c'est Mickey Blanca qui a donné de lui sur scène. Il a mis le feu, il a même pas forcément respecté les consignes qu'on lui avait données parce qu'on lui avait dit de bien faire attention, qu'on n'était pas dans une salle de concert où les gens pouvaient... venir au pied de la scène avec une fosse, etc. Donc voilà, mais il a quand même, en tout cas pour les premiers concerts, il a quand même oublié. Et il a encouragé tout le monde à se lever, tout le monde à bouger, etc. Et du coup, au niveau sécurité, c'est un petit peu tendu. Et c'est vrai qu'après, ça s'est passé de manière un petit peu plus calme, mais il mettait le feu. Je me suis bien amusé. Et il s'est éclaté. Lui, il a la chance d'être déjà venu plusieurs fois en France. Alors, il est fan de mode et ce genre de choses, donc il fait la Fashion Week et compagnie. Donc, il connaît bien la France. Mais c'est la première fois qu'il venait dans une convention comme ça. Et il a fait des conventions aussi aux États-Unis. Et il a vraiment apprécié la version... française au final avec une approche une approche différente, que ce soit le public ou même les thématiques, parce qu'il était épaté de voir vraiment pas que l'aspect animé manga dans le festival au final. Et donc c'est vrai que ça lui a vraiment beaucoup plu. Et quand on voit les réactions du public, c'était vraiment bien. Et il est parti en disant vous n'avez pas une petite place pour l'année prochaine. Ouais, c'est cette année, je crois que tout le monde nous a demandé à revenir. En fait. Donc en fait, on risque de refaire. On va faire la même chose l'année prochaine, on réinvite les mêmes. On peut peut-être faire un truc genre un week-end, on refait l'édition de l'année d'avant, et puis après on fait la nouvelle édition. Et chaque année, on en fait 2, non? C'est pas. On va en parler à l'équipe.
Vicky Blanca était là aussi pour mettre le feu sur scène. On espère que vous y étiez. Et dites-nous dans le chat, à chaque fois qu'on parle de différents invités ou de différentes choses qui se sont passées sur le salon, si vous y étiez et ce que vous en avez pensé, ça nous intéresse toujours. Invité d'honneur plus du côté Webtoon avec Lee Kwang et Un. Lee Kwang-un qui est venu et c'est amusant parce que il s'est un peu trouvé sur le festival. En fait, il avait peur d'être là. Il pensait que les gens seraient pas tellement intéressés par ce qu'il fait. Il savait pas trop où il mettait les pieds. Il avait peur de rencontrer les gens un peu. Enfin, il était pas à l'aise dans les grands groupes et tout. Et puis il est arrivé, il a vu l'ambiance, il a vu aussi la première itération de Pick Me Up par les comédiens de doublage, par Brigitte Lecordier et sa troupe. Et en fait, ça a été la chrysalide qui s'est ouverte et il a dit oh ben non mais c'est génial, et du coup il s'est mis à aller vers les gens, à être hyper réactif dans ses interventions sur scène. Il est même intervenu dans la conférence des comédiens de doublage sur le making of de Pick Me Up. Il est monté sur scène alors qu'avant il nous avait dit jamais je ferai ça lors de la dernière du doublage. Enfin il s'est révélé et il est reparti boosté à bloc d'avoir rencontré les fans, donc c'est super moment pour lui et très bien. Et pour nous, c'est clair et net. Pour revenir sur la musique, avec la programmation musique, il y avait Yoshiki dont on parle beaucoup dans cette émission, qui était présent. Être aussi un invité d'honneur. Voilà. Mais toujours un invité d'honneur. Voilà. Dans le cœur. Après, il faut bien voir que ce soit des Yoshiki, des Sakurazaka, c'est des gens qui se sont réveillés assez tardivement. Donc nous, la programmation, on peut pas attendre le mois de mai pour valider quoi que ce soit. Donc c'est vrai que on travaille à beaucoup plus long terme. On est très heureux de leur faire une place pour les accueillir quand il y a une opportunité un petit peu comme ça qui se dessine sur la fin de la préparation. Il faut voir que nous, on a en place les 3/4 du festival quand on nous contacte. Et Yoshiki, il sait, comme il le disait sur scène, on est un peu la famille. Donc s'il dit coucou, je passerai bien manger samedi midi, on lui fait une place. Je viendrai avec un piano. Bon, ok. Et vous auriez pas une batterie par hasard? Quoi? Mais c'est demain. Voilà. Et du coup. C'est clair que c'est des trucs qui sont organisés dans des conditions qui sont pas optimum et ce qui donne parfois des erreurs de gestion de notre part et qui nous donne aussi des leçons parce que au fur et à mesure du temps, on sait que ce genre de truc, même si ça arrive au dernier moment, il faut qu'on le pense différemment pour pas être soumis à des problèmes de gestion qui étaient dangereux. Parce que par exemple, le Sakurazaka, sans nous décharger, c'est vrai qu'ils avaient expressément demandé à être dans le cosplay pour être sûr d'avoir du monde dans la salle. Et on n'a pas réussi, nous, à les convaincre, peut-être aussi un manque de temps, qu'il n'y avait pas besoin d'un cosplay après pour qu'il y ait du monde dans la salle, quoi. Et donc, du coup, ça a donné un résultat. Mais maintenant, on est bien convaincus. En gestion de truc qui n'est pas bonne. On a une preuve sur le... Tant qu'on est sur les Sakurazaka, elles étaient bien présentes sur le salon. Il me semble qu'il y a une petite vidéo qu'on peut mettre sans son. Ça a été un énorme succès sur scène et médiatiquement parlant. Alors ça, je pense que... C'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait celle-là. Et il y a eu un reportage sur une chaîne de télé sur TBS. Ah voilà, t'es arrivé un peu vite parce que toi, là on avait la vidéo. Autant parler de ça. Ouais, on parlait de ça effectivement. Mais alors de ce cas-là, il faut qu'à la régie trouve la bonne vidéo. Ils vont trouver. Mais du coup, un reportage sur TBS qui est un petit peu... C'est l'équivalent de TF1. Bon, la NHK, ça serait France 2, TBS, c'est un peu TF1. Et voilà, on a eu le droit, du coup, à un moment qui est vraiment très important, puisque à 6h45, il y a tous les Japonais qui sont devant leur télé à regarder les infos. Et là, on voit, coucou, les Sakurazaka qui sont en train de se promener dans les allées du festival. Et qui découvrent quoi? Oh, un magazine Shonen Jump. Et oui, parce qu'il y a même effectivement des Shonen Jump, donc on reconnaîtra peut-être le nombril de la personne plus tard, mais elles se sont baladées comme ça dans le festival. Sur le coup, j'avoue que j'étais que moyennement rassuré quand même, parce que voilà, mais elles étaient drôlement bien encadrées et autres. Bon, là, on voit du coup les coulisses de la scène Ichigo, parce que c'est
C'était nécessaire, vu le nombre qu'elles étaient, de les accueillir sur la plus grande scène. Ce qu'on aurait aimé faire aussi pour Yoshikissi. Il y avait encore eu un peu de place au planning, mais... Et elles nous ont fait un show d'enfer. Et là, du coup, en termes de promotion pour le festival, avoir ce genre d'émission au espèce de prime time japonais, c'est quand même top, quoi. Non, franchement, c'est plutôt... c'est trop bien, en fait. C'est-à-dire que les Japonais ont aussi un petit bout de Japan Expo chez eux. Un petit bout de Japan Expo, voilà, avec le concert. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre d'honneur, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un reportage qui dure quasiment 15 minutes au final. C'est ça, on a fait 15 minutes parce que ça va jusqu'aux 7 heures, donc on va pas se les faire maintenant. Oui, c'est sûr. Vous pouvez le retrouver, si vous cherchez sur TBS Sakurazaka, vous allez pouvoir le trouver sur les réseaux sociaux. Il le partage sur les réseaux sociaux de Sakurazaka de toute façon. Mais voilà, c'est amusant, et c'est vraiment un moment hyper chaud, hein. Vous savez, ma femme est japonaise et elle est ultra fan du présentateur là de l'émission en fait. C'est une vraie grosse émission, quoi. Voilà. C'est pas... Non, mais c'est très bien. Concernant toujours la programmation musique, autre ambiance, hein, et c'est là qu'on voit vraiment la pluralité de ce qu'on peut trouver sur le salon. C'est Jean-Paul Césari, chanteur officiel. Là, on passe de Sakurazaka. Voilà, il n'a rien à voir. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Nicky Larson. Voilà, c'était notamment à l'occasion de la venue de Tsukasa Ojo. On avait envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, Jean-Paul Césari nous avait fait le plaisir de venir. En plus, il a quand même fait un duo exceptionnel le jeudi, puisque juste après la conférence de Tsukasa Ojo, il a chanté Nicky Larson en duo avec Philippe Lachaud, qui était présent pendant la conférence de Ojo. Et ça donne des moments de rencontre assez exceptionnels. Donc on était très très contents. Ils étaient contents de se revoir parce que Jean-Paul Césari était dans le film de Philippe Lachaud. Mais ça donne des moments sympas et des moments uniques. Donc j'espère que les gens qui étaient dans la salle ont bien apprécié. Starry Sky était également présent sur le salon. Il y a une histoire avec des light sticks. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ils avaient prévu effectivement de vendre des light sticks à l'entrée du concert pour pouvoir mettre l'ambiance à fond. Donc on s'était organisé parce que c'est pas tout à fait habituel, c'est pas facile de mettre en place un point de vente comme ça. Sauf que ils ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu les lightsticks et du coup ce sont finalement les fans de Starry Sky qui se sont organisés pour en distribuer et faire la surprise au groupe qui avait été très déçu de ne pas recevoir ces lightsticks. Donc il y a quand même eu une bonne ambiance avec plein de lightsticks pendant le concert, mais contrairement à ce que pensaient nos amis de Starry Sky, ce n'étaient pas les lightsticks qu'ils avaient commandés. Quoi qu'il arrive, ils ont fait le show sur scène, ça s'est bien passé et c'est tant mieux pour les fans. On a une petite vidéo de Jean-Paul Césari avec... On a une vidéo apparemment, d'accord. Très bien. Mais si on a une petite vidéo, si on peut la mettre. Juste pour faire un petit coup de souvenez-vous. Sinon après l'équipe qui travaille sur le Twitch, ils nous disent on vous prépare plein de trucs et puis à la régie ils les mettent jamais. Et du coup il a chanté à la suite de la conférence entre Philippe Lachaud et Tsukasa Ojo. C'est ça, tout à fait. Donc ça devait être plutôt sympa également pour les fans. Déjà juste ne serait-ce que la conférence, où ça devait être très intéressant de voir un petit peu les points de vue de l'un et de l'autre sur notamment le film de Philippe Lachaud. Oui, avec le son tu peux y aller. On peut mettre le son, ouais, effectivement. C'est toujours mieux. Et ça c'était prévu dans le programme ou c'est Alors c'était pas prévu officiellement, c'était prévu officieusement, et parce qu'on a toujours peur aussi qu'il y ait un petit problème de dernière minute qui fait que l'un ou l'autre ne soit pas au rendez-vous, donc on l'avait prévu, mais c'était pas annoncé, c'était la surprise, parce que c'est aussi ça l'événementiel, c'est de proposer des moments qui sont un petit peu inattendus, quoi. Évidemment. Du coup, on avait la vidéo, je crois, mais je sais pas si on avait le son. Donc voilà, si vous avez pu en profiter, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'en profiter sur place pour. Oui, le show a été décalé après parce que justement, il n'était pas à l'heure. Donc malheureusement, on s'est retrouvé avec un show de Jean-Paul Césari qui était prévu avant, mais qui a eu lieu après, mais avec un invité surprise qui n'était pas forcément... Enfin bref, voilà, c'est les inconvénients du direct. Et ça se voit pas de l'extérieur. Japan Expo, c'est également des projections. Et cette fois-ci, nous avions eu le plaisir de découvrir du coup en avant-première les nouveaux épisodes de la nouvelle série de Kenshin, le Vagabond.
Ça aussi, c'était complet, il me semble. Hein. Ah ouais. C'était full. Et également la conférence Aniplex. Ouais, et là on a fait un petit loupé parce que en fait tout était d'un seul tenant normalement, et sur le programme public ça a été découpé en deux, donc il y a des gens qui pensaient arriver à 19h tranquillement, sauf qu'en fait nous on avait pas prévu d'entrer après 19h parce que le salon ferme à 18h30, donc il y a quelques gens qui malheureusement avaient prévenu de venir que pour la projection et qui n'ont pas pu rentrer parce que on leur a dit désolé, fallait venir avant, donc ça c'est pareil, c'est ce genre d'erreurs qui ne se reproduiront pas et qu'on a bien noté parce que il y avait des déçus et on n'a pas envie d'avoir des déçus, on a envie d'avoir que des gens heureux qui repartent de Japan Expo. Les VTubers, c'était quelque chose qu'on nous a beaucoup réclamé, notamment sur Twitch. Ils étaient du coup présents sur le salon. Ça y est. Alors comment ça s'est passé finalement sur place? Ça s'est bien passé? Ça s'est excellemment bien passé. Les salles, sur les deux conférences, les salles étaient pleines. A priori, il y a eu plus de facilité évidemment de communication avec les anglophones plutôt qu'avec ceux qui parlaient japonais, mais les deux étaient vraiment à fond. Et a priori, les VTubers ont adoré les réactions du public français. Mais adoré, vraiment, ils étaient bluffés par les réactions. Donc ça sent bon pour l'avenir. Mais écoutez, ça, je pense que ça en ravira plus d'un dans le chat ce soir. Japan Expo, c'est également des spectacles. Et là, encore une fois, on avait une belle sélection de shows sur scène. Qui ont très bien marché. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, l'extravagant Keiji par Okuloku. Oui, parce que j'ai cherché comment on le disait en français, mais en fait, non, ça se dit pas en français. Ça se dit pas en français. Okuloku. Kumamoto Drama Company. Voilà. Ils étaient incroyables sur scène. En dessous, les Youth Theater Japan, donc c'est deux troupes de Tokyo et d'Osaka avec que des jeunes. Et a priori, ça a été. Ils sont repartis, on nous a dit, ça a été un moment, ça leur a changé leur vie. Donc, a priori, ils ont été bien reçus et ils ont énormément apprécié la rencontre avec le public. Et Pick Me Up, après, bon, là, c'était. Youth Theater Japan, il faut voir que donc, c'est vraiment une troupe de jeunes qui veut venir à l'étranger. C'était la première fois qu'ils sortaient du Japon. Donc les problèmes qu'il y a eu par exemple sur les sous-titres dont on parlait dans le chat, effectivement, ont bien été identifiés, mais je pense que c'était un péché un petit peu de jeunesse parce qu'ils ont voulu faire beaucoup de choses et ils n'ont pas forcément pris la mesure de tout ce qu'ils avaient planifié, et donc tout n'a pas pu être fait parfaitement, tout n'a pas pu être vérifié, et par contre, comme ils ont envie de revenir, on espère qu'ils vont s'améliorer, apprendre, et que quand ils reviennent la prochaine fois, on pourra avoir un truc aux petits oignons pour qu'il y ait vraiment plus de soucis. Et à l'inverse, Okuloku, c'est une compagnie pro confirmée et tout. Donc, quelle que soit la scène sur laquelle on les mettait, les spectacles étaient toujours incroyables. C'était un vrai plaisir. Par contre, c'est beaucoup de boulot parce que du coup, ils sont ultra carrés et ils ont des habitudes au Japon qui sont pas forcément les mêmes qu'en France. Donc, il faut arriver à faire à la fois de la traduction, mais de la transposition pour qu'ils comprennent que s'ils ont pas ça, c'est pas anormal, parce qu'en France ça marche pas de la même façon, et à contrario il y a d'autres fois où on a plus de mal à leur faire comprendre que le son en France, il y a une limite pour pas devenir complètement sourd, et au Japon il n'y a pas les mêmes limites, voire il y en a pas en fait. Donc, quand on leur dit non, c'est limité parce que il y a des règles dans les salles de concert à 80 décibels maximum, ça n'existe pas au Japon, donc ils ont toujours tendance à vouloir pousser le son, et c'est parfois un peu frustrant de voir leur déception quand on leur dit non, c'est pas possible. Dites-nous dans le chat encore une fois si vous avez passé un bon moment devant ces spectacles. Et pour aussi, ce qui était super sympa, donc c'est que l'équipe de Brigitte, là on a vraiment vu le travail de création d'un doublage en fait, puisque ils ont pris un Smartoon là qui avait, c'était une BD, donc évidemment ça n'avait jamais été doublé, et c'est eux qui ont fait toute l'adaptation pour permettre de monter le spectacle de bout en bout et d'avoir une démonstration de ce que c'est que d'être comédien de doublage. Et comme vous avez pu voir, c'est de la technique, c'est pas facile et il faut vraiment les encourager. Moi j'avoue que j'ai adoré en particulier quand ils simulent les foules, c'est-à-dire qu'ils sont 4. Il y a une foule qui passe sur l'image, et là d'un coup, avec des murmures, des machins, des trucs bien placés, ils arrivent à vraiment donner l'impression qu'il y a plein de monde. Japan Expo, c'est également des expos, c'est bête à dire, mais des expositions
Et là, on avait une très belle sélection d'expositions sur le salon. Il y a tellement de choses à dire sur toutes, mais en tout cas, voilà. On a Blackjack avec Isen Manga. Voilà, on avait les 50 ans de Blackjack proposés par Isen Manga. On a donc l'expo sur la thématique de l'année qui était Enquête et mystère qu'on avait réalisé avec tout un tas d'éditeurs dont je ne vais pas donner la liste là parce que je suis en risque d'en oublier. Il y a TMS qui me revient. Mais... Pika, VK Dupuis, ADN. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont joué le jeu, c'était assez sympa. Voilà, on avait l'introduction au drama coréen donc qu'on a produit en interne justement pour donner quelques séries phares, quelques repères pour les gens qui voudraient découvrir le monde du drama coréen. Et évidemment, on avait une belle exposition tourisme avec la balade au Japon qui était de retour. Et la dernière, la plus grande, dont on a déjà parlé, effectivement, l'expo Ojo, qui a été un gros travail de préparation, mais par contre qui semble avoir été apprécié comme jamais. J'ai jamais vu autant de retours positifs dans les médias, dans le public, dans les gens qu'on croisait sur l'expo. Ça a été récompensé parce que ça a été dur à accoucher. Voilà. Et comme en plus on l'avait déjà fait une expo sur Ojo en 2010, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et je pense qu'a priori la réponse a été satisfaisante et on voyait des gens malheureux qui arrivaient à 18h30 en disant ah mais j'ai pas eu le temps d'aller faire une photo avec la Mini s'il vous plaît. Voilà, malheureusement à un moment donné il faut quand même que le festival ferme ses portes. Et puis il faut qu'on rende les voitures. Bon, en tout cas les expos ont plu de façon globale et ça c'était pour le plaisir des visiteurs. Les concours cosplay ECG, comme chaque année, ont lieu à Japan Expo. Cette année, c'est le Royaume-Uni qui a gagné en catégorie de groupe et l'Italie en solo. En solo, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'était l'occasion pour nous d'annoncer que l'European Cosplay Gathering devient l'extrême Cosplay Gathering, puisqu'on va aller au-delà de l'Europe et accueillir des pays supplémentaires dès la saison 12, allons-y doucement, dès la saison 12, avec des gens qui ne seront pas sélectionnés d'Europe. Mais par contre, petit changement dans les règles, puisqu'il n'y aura plus de catégorie solo et groupe, on aura une seule catégorie avec la possibilité de participer entre 1 et 3, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Mais il y aura un seul représentant par pays puisqu'on va avoir plus de pays et qu'on ne veut pas non plus que le spectacle dure pendant 6 heures. En tout cas, le CG, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, de magnifiques cosplays. Ils ont pu défiler sur scène. On continue avec les Daruma. Ils ont eu lieu vendredi. Qu'est-ce que c'est que les Daruma, dis donc ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne connais pas. J'avais cru le voir sur scène. On a des vidéos. Hein. Il y a des preuves. Hein. En plus, c'est exprimé là. Non, mais les Daruma, c'est notre fameuse collaboration avec Team Manga sur la remise de prix qui récompense tout un tas de mangas animés, etc. Voilà, c'est notre palme d'or, nos Oscars à nous. Et on a eu le plaisir pour la deuxième année de le faire avec Team Manga. Sur la scène taquet le vendredi à 17h, 16h. Ah, c'est pour ça que j'étais. Si vous n'arrivez pas à lire, on va vous mettre un lien dans le chat vers le site web avec le détail. Tous les gagnants, effectivement. Tous les gagnants. Mais ça a été une belle. Une belle cérémonie. Une belle cérémonie. Il y a eu pas mal de monde. Il y a eu encore quelques éditeurs qui ont raflé la mise. Trophée, effectivement. Mais il y avait un bon rythme. Effectivement, le présentateur sur scène, il donnait de la patate, donc c'était bien. On espère que vous y étiez. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, ça m'a fait plaisir de voir autant de monde, quasiment plein. C'était plein. Donc, il y avait du monde sur le chat, ça a été un des pics d'audience. Donc c'est très très cool. En parlant de pics d'audience, on va pas parler d'audience, mais plutôt de visiteurs qui sont venus à Japan Expo. Je sais que vous aimez les chiffres dans le chat, vous aimez les chiffres. Cette année, je vous pose la question, hein. Cette année, on a eu combien de visiteurs à Japan Expo? Alors tout à l'heure, il y a des gens qui disaient c'était cool cette année, et c'était plus calme, il y avait moins de monde. En fait, non, on est à peu près équivalent l'année dernière, mais on est supérieur, donc on a de nouveau battu le record de fréquentation avec 255 487
Voilà, visite. visite. Donc, Donc un petit millier de plus que l'année dernière. 1 million, on est chaud, hein, les gars. Mais on a eu un vendredi qui était plein. On n'a pas eu besoin de le sold out de la Non, manière. il restait 200 places Voilà, de mais, du libre coup, par rapport à c'était l'année dernière. Et Et surtout, c'est le samedi qui a repris un beau poil de la bête. le samedi a bien augmenté, mais on était quand même. Alors c'est marrant parce que beaucoup de gens disent le samedi c'était trop, sauf qu'en fait le samedi il y a eu moins de monde que le vendredi. Après c'est une question aussi peut-être de répartition dans les halls en fonction des moments de la journée qui donne ces impressions-là, mais on a quasiment 10% de moins le samedi que le vendredi. Donc toujours le vendredi au top. On avait prévenu les gens qui voulaient pas avoir trop de monde d'éviter de venir le vendredi. Ça s'est avéré toujours Voilà. Et d'actualité. du coup, ça s'est quand même pas mal rééquilibré quoi, par rapport à l'année dernière où on avait vraiment ce. Bon, bah bravo messieurs, j'ai envie de dire, hein. Record battu. Bah, encore bravo une à fois, tous ceux qui sont venus. Pas merci forcément d'être venus, un objectif en soi, mais Voilà, ça fait c'est, toujours plaisir, oui. C'est Ouais, mieux, ça fait, mais voilà, après, il y a beaucoup de monde. Nous, on est plus en train de réfléchir justement sur comment on contrôle la quantité de personnes de manière à faire en sorte que l'expérience reste très Agréable. satisfaisante et agréable pour les visiteurs, plutôt que d'aller courir la quantité, quoi. Bah, on est évidemment fiers d'avoir dépassé les 255 000. C'est un plaisir parce que d'une certaine manière, c'est la sanction. C'est pour nous dire, ouais, c'était cool et on en a bien entendu parler. Donc c'est génial. Mais c'est vrai que notre premier objectif, c'est de faire en sorte de contrôler, donc d'étaler les entrées, les départs, d'étaler les visites sur plusieurs C'est jours. aussi pour ça qu'on avait changé les horaires et qu'on avait fait plusieurs catégories d'horaires d'arrivée, de tarifs Voilà. de billets, etc. pour essayer d'étaler tout ça et que la visite reste agréable pour tout le monde, quoi. C'est ça, le but c'est pas de battre un score de chiffres, parce que en fait les visiteurs sont pas des chiffres, mais plutôt de donner l'expérience optimum Voilà. à chaque visiteur qui viendra. On préfère en avoir 70 000 contents que 75 000 qui trouvent que c'est étouffant. Et c'est pour ça aussi qu'on met des limites. Et on travaille aussi sur la répartition des scènes, sur tous ces trucs-là. Mais c'est pas toujours évident parce que il y a des zones qui attirent plus que d'autres. Voilà. On va continuer à travailler là-dessus pour faire en sorte que l'expérience reste le plus vivable possible. C'est ça. Et avec tout ça, il y avait 900 exposants. Donc ça aussi, Dont un c'est bon plutôt retour balèze. pareil du Made in Japan, là, originaire du Japon. Un très 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 beau stand Wabi Sabi. Oui. Avec des origamis géantes, les dés de déco étaient géniales. Un très sympa quartier manga qui m'a fait très très peur très longtemps parce que l'installation du stand a été très douce à démarrer, mais finalement ils étaient prêts en temps et en heure. Tous les stands, que ce soit Kana, Glénat, etc. Enfin, ils avaient fait des efforts magnifiques. C'était Le stand très, de très Pika beau. était très sympa avec la partie Orimiya. Non, franchement, tout le monde avait fait des super efforts. Picoma qui avait son stand et qui avait une je sais pas comment on dit, une devanture, c'était que des écrans. Et du coup, au lieu d'avoir des murs fixes, c'est tous les murs qui bougeaient, c'était assez étonnant. Et puis, effectivement, il parle de Wabi Sabi. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de passer, mais ces énormes grues. Les origamis géantes, les origamis géantes, c'était incroyable quand j'ai vu ça. Moi, c'est arrivé que le mercredi soir parce que ça est arrivé super tard, mais quand ça arrivait, tu fais waouh, ok. Et la scène était magnifique. Dans les valises des artisans. Et oui, c'était d'ailleurs un problème logistique parce qu'ils arrivaient vraiment mercredi en fin de journée et il fallait l'installer alors que normalement tout devait être terminé. Ils nous ont dit, mais vous auriez pas une grue là pour les monter au milieu des stands, C'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, une belle année aussi en termes d'exposants qui ont joué le jeu, qui ont fait des très beaux stands sur l'entièreté du salon. Autre stat, un peu moins rigolote, messieurs. Il y avait quand même une 50aine d'enfants perdus, donc ça augmente par rapport à l'année dernière, c'est un peu stressant. On est content de voir des familles qui viennent, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tout le monde fasse attention à quand on vient. Il y a beaucoup de monde. Quand vous venez avec des enfants plus ou moins bas âge, ça peut vite devenir
difficile de se retrouver. Donc on réfléchit peut-être à mettre en place des trucs avec genre des badges pour les enfants, histoire qu'ils aient le numéro de téléphone de papa-maman, parce que quand ils arrivent au point info et qu'ils ont le numéro de téléphone, bon, ça se règle assez rapidement. Par contre, quand on a le petit qui est là et qu'il n'est pas capable de nous donner d'informations sur ses parents, bah, on le garde avec nous en serrant les fesses, en se disant on espère qu'ils viennent bientôt les parents. On quoi. a rendu tous les enfants à tous les parents à la fin, tout C'est allait ça. bien. Ça va alors, c'est le principal. Et pour terminer, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur l'aménagement des horaires? Ouais, bah dans les choses qui ont bien marché. Bah ouais, parce que du coup le dispositif de mise en attente des gens autour du hall 8 qui avait effectivement été mis en place l'année dernière et qui n'était pas forcément quelque chose qu'on aimait et qu'on savait que les visiteurs n'aimaient pas, on a été obligé de le déclencher, mais que 2 jours sur 4, alors que l'année dernière c'était tous les jours. Donc a priori le fait d'avoir étalé les arrivées et d'avoir prolongé le départ le soir jusqu'à 18h30 machin, ça a permis d'étaler pas mal. Les gens aussi étaient très raisonnables dans leur visite. On a vu des gens qui anticipaient justement pour pas avoir ce genre de soucis. Et même quand on les a mis en place, les 2 jours où on les a mis en place moins longtemps que l'année dernière. Donc a priori, c'était une bonne réussite. Il faut là-dessus. continuer comme ça. Et puis, enfin, c'est pas forcément connecté, mais on avait aussi la nouvelle sortie vers les parkings. Qui a Oui, bien ça marché. a bien aidé aussi pour désengorger la sortie sur l'esplanade qui était donc en face de la gare RER, la porte J2 là, qu'on avait ouvert pour que les gens puissent aller au parking et qui leur faisait gagner 15 à 20 minutes de marche quand même, a semble-t-il pas mal marché. On sait qu'avec le temps, les gens vont de plus en plus savoir qu'il y a cette sortie-là et que ça marchera de mieux en mieux chaque année. On a vu qu'il fallait qu'on mette en place certaines signalétiques supplémentaires et tout ça, mais Très bien. Plutôt des bonnes nouvelles du coup à ce niveau-là, sur les mesures prises concernant les horaires et les Ça a eu un sorties. impact positif en tout cas. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on arrive globalement sur la fin du beau bilan de cette édition de Japan Expo. Messieurs, on va quand même continuer. il y a un Oui. truc dont on a parlé, pas forcément parlé, mais dont on parlait sur Sud, etc. Oh. C'est l'enquête de satisfaction. Ah oui, vous avez reçu l'email. Si vous avez acheté votre billet sur le site internet de Japan Expo, vous avez reçu un email avec un questionnaire de chez Calimétrie. On vous encourage à aller répondre et à dire à tous vos copains qui ont acheté leur billet aussi d'aller répondre parce que il y a beaucoup de questions, mais par contre, ça nous aide énormément à mieux comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, de pouvoir établir des statistiques et les partager avec tous les membres de l'équipe de manière à préparer une meilleure année prochaine. Alors je vois dans le chat qu'ils n'ont pas forcément reçu encore le mail, mais ça devrait peut-être Ouais, arriver. si vous l'avez pas reçu, c'est qu'il va arriver incessamment sous peu. Ça part par vague en fait. Ok. Oui, pour éviter d'être trop tagué spam, le service de Je vois le certains qui l'ont sondage. reçu quand même, donc je pense que ça arrive par vague, voilà, comme il l'explique. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre quand vous le recevrez. Je pense que c'est toujours important. Voilà, mais si c'est pour- pas là, vous le recevrez, c'est dans les jours là. Ok. Mais pensez Très bien à répondre et ça nous aide franchement.